Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre programme de 90 jours de formation et de coaching en marketing de façon globale et en marketing digital de façon particulière. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 P du mix marketing. Avant de commencer, permettez que je me présente rapidement comme d'habitude. Je m'appelle Aurel Simo, professionnel du marketing avec 11 années d'expérience. Je suis également expert formateur, fondateur du centre de formation professionnelle Griotis Digital Academy et enseignant de licence et master en marketing digital. Chez Griotis, nous formons les particuliers, les étudiants, les professionnels et les institutions dans les métiers du numérique. Nous offrons des formations de 2, 6, 12 mois en présentiel et en ligne à toutes les personnes qui veulent devenir des experts du digital, trouver un emploi, devenir plus compétents ou faire une reconversion professionnelle. Nous avons aussi un site de e-learning sur lequel les personnes qui n'ont pas le temps de suivre les formations en présentiel peuvent s'inscrire, payer en ligne directement sur le site web et suivre les vidéos de formation depuis leur bureau ou leur maison jusqu'à obtention de leur attestation sans se déplacer et selon leur disponibilité. Après notre dernière vidéo que j'ai pris le temps de bien expliquer et que tu peux toujours retrouver dans l'historique de mes vidéos sur ma chaîne WhatsApp, aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept clé du marketing, à savoir le mix marketing. Est-ce que tu connais ce que sont les 4 P du mix marketing? Pourquoi sont-ils si importants pour n'importe quelle stratégie marketing? On parle de produits, de prix, de promotion, mais comment est-ce que ces éléments interagissent pour le succès de l'entreprise? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de les maîtriser pour se démarquer sur le marché? Je t'explique tout dans cette vidéo et je t'invite en même temps à l'aimer et à la partager. Pour commencer, je dois dire que le mix marketing a été identifié par des experts du marketing comme des 4 piliers importants pour réussir ces stratégies marketing. Donc, quand je dis 4 piliers, c'est justement la raison pour laquelle on parle de 4 P. Et ces 4 piliers, après plusieurs études de marketing, ont été identifiés comme le premier P, c'est le produit. Le deuxième P, c'est le prix. Le troisième P, c'est la promotion. Et le quatrième P, en français, on dit distribution. En anglais, ça fait Product, Price, Place and Promotion. Place, justement, est là pour distribution. Parce que quand on parle de distribuer un produit, il faut que le produit soit présent en lieu, aux places indiquées. Donc, comme je disais, les experts en marketing ont identifié ces 4 piliers du marketing comme des piliers incontournables qui doivent forcément être mis ensemble pour que le marketing de l'entreprise globalement réussisse. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que ça veut dire chaque P. Et je pense que tu vas comprendre exactement que les 4 P sont indissociables. Je vais commencer par le premier P, Product ou alors produit. Dans la deuxième vidéo de ce grand programme de coaching, quand on parlait de l'histoire du marketing, on a pu voir ensemble que le marketing est né aux États-Unis après la période des progrès scientifiques et techniques. Et après cette période, quand le marketing est né, je veux plutôt dire avant cette période de progrès scientifiques et techniques, les entreprises produisaient très lentement. La capacité de production des entreprises était très limitée et à chaque fois qu'une entreprise produisait un produit, la clientèle se bousculait pour acheter parce que la demande était énormément forte par rapport à l'offre. J'avais pris un exemple, je pense, de charrette ou de carrosse, les voitures de l'Antiquité qui roulaient à cheval. Lorsque une entreprise prenait un mois pour fabriquer, lorsque la charrette était prête, elle pouvait avoir plusieurs dizaines de personnes qui se bousculaient pour acheter, pour ne pas attendre un mois encore pour pouvoir avoir la voiture. Voilà comment ça se passait à l'Antiquité. Avec les progrès scientifiques et techniques, l'invention des machines et tout, même dans l'agriculture, on a commencé à produire à des échelles extrêmement grandes. On a eu des machines qui labouraient les champs, qui récoltaient, qui faisaient tout, dont la production était énorme. Et ce n'est pas que sur le plan de l'agriculture. Même sur le plan de l'électronique, de la fabrication des automobiles, etc. Donc, si avant on fabriquait une voiture,
en un mois, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, en un mois, on est capable de fabriquer 10, 15, 20, 30 voitures. Et avec les progrès scientifiques et techniques, plusieurs autres entreprises se sont lancées dans le marché de la production des produits. Ce qui fait que, une fois sur le marché, les entreprises étaient très nombreuses. Ça veut dire que la concurrence était rude. Les produits étaient présents sur le marché. Et quand les entreprises se sont rendues compte, ou alors les hommes que nous sommes, se sont rendus compte que désormais, l'offre est tellement variée et diversifiée au marché que le client devient roi. Chaque client va négocier le prix, chaque client va se faire draguer pour acheter le produit. À partir de ce moment, le client étant roi, les entreprises ont compris que avant même de fabriquer le produit, pour être certain de vendre, avant de fabriquer le produit, il fallait même déjà anticiper sur ce qui peut plaire au client, aller vers le client, faire des sondages pour savoir exactement quel type de produit est le produit attendu par le client, avec quelle fonctionnalité. Si on ajoute quoi en plus qui peut lui simplifier la vie, etc., etc., il pourra être très satisfait de notre produit. Voilà donc des études qui permettent de comprendre que l'un des piliers de réussite d'une entreprise qui se lance sur le marché, c'est le produit, c'est la qualité du produit, c'est la capacité du produit à satisfaire les attentes du client. Chacun d'entre nous, quand il veut acheter un produit, il veut le plus bon produit possible. Il veut le produit qui va satisfaire ses besoins. Chacun de nous, quelle que soit la personne, nous voulons toujours le meilleur pour nous. Donc, les experts en marketing, à l'issue de ces études, se rendent compte que le client est sensible à la qualité du produit. Donc, pour réussir son marketing en amont, il faut faire des études pour savoir quel type de produit fabriquer, quelles sont les caractéristiques que ce produit doit avoir, la couleur, la forme, le poids, toutes les caractéristiques possibles. Il fallait intégrer ça dans le produit. Je vais prendre l'exemple d'un smartphone. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, par rapport à ses sensibilités, par rapport à l'utilisation qu'il veut faire de son smartphone, connaît quelles caractéristiques de caméra frontale et arrière. Et parfois, quand vous arrivez sur le marché, si vous vous rendez compte que votre produit ne répond pas à certains critères, vous n'allez carrément pas l'acheter. Et l'entreprise qui aura étudié le marché dans votre localité et qui aura fait un sondage et aura collecté les besoins de la cible du secteur et qui fabriquera exactement ça, même si d'autres personnes viennent et y cassent le prix par 5, c'est votre produit qu'on va acheter parce que le produit répond exactement à votre besoin. Donc, les experts en marketing se sont rendus compte que le client est sensible à la qualité du produit, raison pour laquelle, pour réussir son marketing, pour que son entreprise marche bien, la première des choses, c'est de se rassurer de la qualité du produit. Ça, c'est le premier P, product, le premier pilier du marketing. Mais en même temps, les entreprises se sont rendues compte que il n'y a pas que la qualité de produit pour satisfaire la cible. Vous pouvez avoir le plus beau produit du monde et malgré tout ne pas le vendre. Pourquoi? On s'est rendu compte que les clients, certes, ils veulent le meilleur produit, mais ils le veulent au bon prix. Donc, vous pouvez vendre une voiture, la meilleure voiture du monde, à, je dis n'importe quoi, 50 millions. Alors, quelqu'un d'autre innove, il fabrique une voiture un peu plus sophistiquée et il la vend à 200 millions. Elle peut ne pas passer sur le marché parce qu'on est quitté de 50 à 200. On a quadruplé le prix. Par contre, s'il analyse bien le prix, s'il fixe bien le prix en fonction du prix psychologique de la cible, ça veut dire que s'il fait un sondage et il pose les questions, si vous avez une voiture qui a ça, qui a ça, qui a ceci, qui a cela, contrairement aux autres voitures qui existent déjà, qui ne l'ont pas, vous serez prêt à l'acheter à combien? Voilà une étude qu'on doit faire avant de fixer le prix d'une voiture. Bien entendu, il faut tenir compte de ses coûts et de beaucoup d'autres paramètres. Donc, je pense que vous maîtrisez bien ces aspects-là. Je ne vais pas faire perdre beaucoup de temps là-dessus.
Donc les entreprises se rendent donc compte que le client est non seulement sensible à la qualité du produit, mais également au prix. Un produit de très bonne qualité vendu très cher risque de vous faire échouer dans votre stratégie marketing. Un produit de mauvaise qualité, même vendu très moins cher, peut ne pas marcher. Il faut trouver le juste milieu entre ces deux premières variables du mix marketing. Donc, évitez de fixer des prix trop élevés au risque de faire partie des clients ou d'avoir juste une petite proportion de clientèle. Évitez également de fixer un prix trop bas pour une qualité de produit très élevée au risque de laisser penser que ce serait une contrefaçon. Parce qu'il y a des clients également, lorsqu'ils voient un produit trop moins cher, ils commencent à avoir peur. Donc, il faut trouver le juste milieu qualité-produit. Donc, les experts en marketing à ce moment se rendent compte que le client est sensible à la qualité du produit et aussi le prix, c'est un facteur déterminant de la réussite de ses stratégies marketing et de la réussite même de son entreprise. Mais ce n'est pas tout. On a deux autres variables encore qui doivent accompagner le produit et le prix pour vous permettre de réussir dans votre marketing. Premier élément, je vais parler de la promotion ou de la communication. La communication dans votre marketing occupe une place de choix. La communication est extrêmement importante pour votre marketing. Je prends un exemple. Vous avez le plus beau produit du monde. Vous avez fixé un prix abordable et vraiment intéressant pour le client. Mais vous ne communiquez pas sur ce produit-là. Le produit ne sera pas connu et même des ventes que vous allez dégager seront des ventes hasardeuses. Ça veut dire que c'est par hasard que le client est tombé sur le produit dans un point de vente et dit « Ah, mais comment je ne connaissais pas ce produit ?» Et ils seront très peu nombreux et vous ne pourrez pas profiter du plein potentiel de vente de votre produit. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont compris cela. Et ces personnes savent qu'il faut communiquer. Donc, certaines personnes qui n'auront même pas des meilleurs produits que vous, au meilleur prix que vous, en communiquant énormément dans tous les médias, peuvent se retrouver en train de vendre plus que vous. Souvenez-vous d'une chose, l'objectif, ce n'est pas d'être fier qu'on a le bon produit, non. Ça ne sert à rien à l'entreprise. L'objectif, c'est de faire le plus gros chiffre d'affaires. L'objectif, c'est de faire l'entreprise grandir. Donc, quand vous avez le meilleur produit, si vous avez fixé un bon prix à ce produit-là, rassurez-vous, communiquez suffisamment. Mettez sur pied une stratégie de communication qui va toucher vos clients potentiels sur votre marché, les amener à aimer, les séduire à travers la qualité de la communication. Vous devez les séduire et leur faire savoir que le produit est de qualité et que même le prix correspond au prix auquel ils peuvent acheter le produit. C'est ça l'objectif de la communication. Toute personne, tout client potentiel qui peut acheter le produit doit connaître que le produit existe, quel que soit l'endroit où il se trouve sur votre marché. Il doit savoir que le produit existe. Donc, la communication est très importante quand vous voulez définir votre stratégie de marketing. Comme je l'ai dit tantôt, vous allez voir sur votre marché autour de vous. Les produits les plus vendus, généralement, ne sont pas les meilleurs produits du marché. Analysez bien autour de vous. Les produits les plus vendus, les entreprises les plus connues, ne sont pas les meilleures entreprises, les entreprises qui ont le meilleur produit. Or, ce sont les entreprises les plus prospères. Ce sont les entreprises qui font le plus gros bénéfice ou alors le plus gros chiffre d'affaires. C'est parce que ces entreprises-là ont agi sur certaines variables du mix marketing mieux que d'autres personnes. Je vais prendre un dernier exemple pour terminer avec ce P de la communication. Vous avez un produit qui coûte excessivement cher.
Je vais prendre un vin de marque qui coûte, je peux dire, dans les 200 000 francs CFA. Alors, ce vin, vous allez communiquer sur ce vin n'importe où. Ça veut dire que vous communiquez dans des médias où monsieur tout le monde va voir. Et vous êtes conscient que monsieur tout le monde ne peut pas acheter ce vin. Donc, dans votre stratégie de com, il faut que vous alliez communiquer où les personnes qui ont le pouvoir d'achat, d'acheter ce vin sont présentes. Parce qu'il faut également savoir une chose. Quand on parle de communication, il ne suffit pas d'aller communiquer n'importe où. Il faut communiquer auprès de votre cible potentielle qui a le pouvoir d'achat. Ça veut dire que la variable prix entre en jeu et la variable qualité de produit entre en jeu également. Donc, lorsque vous avez déjà un produit de bonne qualité, vous avez fixé un prix correct, votre stratégie de communication doit être adaptée à ces deux premières variables pour être sûr que votre cible va aimer le produit et elle va adhérer au produit. Sans communication, vous n'allez presque pas vendre. Si vous communiquez beaucoup aussi alors que vous avez un produit de très mauvaise qualité, votre marketing va être impacté. Si vous communiquez super bien, vous avez un très bon produit vendu excessivement cher, vous n'allez pas réussir. Vous comprenez donc que tous ces éléments doivent aller ensemble. Si vous communiquez très bien et votre produit est mauvais, vous allez peut-être vendre, mais quand les gens vont goûter au produit, ils ne viendront plus acheter. Donc, la bonne communication doit être accompagnée du bon produit. Si vous communiquez bien, votre produit est très bon, mais le prix est très bas. On a l'impression que c'est un prix de produit bas de gamme. Vos clients potentiels risquent même d'avoir peur et ne pas acheter parce que ils trouvent que le produit est très bas pour cette qualité de produit. Il y a un piège quelque part, un peu comme ce que beaucoup de personnes disent souvent. Donc, ces trois éléments du mix marketing, le produit, le prix et la communication doivent aller ensemble. Le quatrième pilier du marketing, le quatrième P de notre fameux mix marketing, c'est quoi? C'est la distribution. Et la distribution vient également s'aligner avec les trois premiers piliers. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez mettre ces quatre piliers-là ensemble, ce sont des facteurs clés de succès pour votre entreprise. Qu'est-ce que la distribution dit? La distribution dit tout simplement que si vous avez le meilleur produit vendu au meilleur prix et vous avez fait une très bonne communication en sorte que tout votre marché est conscient de l'existence de votre produit. Maintenant, s'ils arrivent au marché et ils ne trouvent pas la distribution de votre produit et que votre produit est présent dans les supermarchés, dans les boutiques, partout, vous allez naturellement échouer également. Donc, il ne suffit pas de faire des études de marketing pour créer le bon produit, de réfléchir sur des stratégies de prix adaptées à son marché pour fixer un bon prix à son produit. Il ne suffit pas de communiquer dans tous les médias pour qu'à la fin, le client cherche le produit dans le marché et il ne le trouve pas. Donc, la distribution, c'est le pilier qui vient annuler totalement tous les efforts qui ont été faits si ce pilier-là est mal fait. Je vais prendre un exemple banal. Vous aimez bien une marque de téléphone. Vous avez vu la pub à la télé, on vous a dit que le prix, il est très bon, il est waterproof, il a toutes les qualités, tout est OK. Mais vous allez sur le marché, vous ne le trouvez pas. Vous avez besoin d'un téléphone. Vous demandez dans la boutique 1, boutique 2, boutique 3, boutique 4, vous ne trouvez pas, vous changez de marché, vous ne trouvez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter un autre produit. Ça veut dire que vous allez permettre à un autre produit de faire un gros chiffre d'affaires, de faire du bénéfice. Ça veut dire que l'entreprise qui a fabriqué le produit que vous recherchiez a fait une grosse erreur. Elle a communiqué. Elle a élaboré un très bon produit au bon prix. Elle a communiqué, mais elle a échoué sa stratégie de distribution. Et la stratégie de distribution échouée annule tout ce que vous avez déjà eu à faire. Par contre, il y
a des produits qui sont présents sur le marché, dans toutes les boutiques, dans tous les supermarchés, partout. Et malheureusement, les produits ne sont pas bons pour la consommation. C'est aussi un échec total. Je vais prendre l'exemple d'une mayonnaise qui est vendue sur le marché. Je ne vais pas donner le nom. La communication avait été très bonne. Le prix aussi il était bon. La mayonnaise était présente dans tous les rayons de tous les supermarchés et de toutes les boutiques dans les quartiers. Mais les clients qui ont consommé cette mayonnaise pour la première fois, elle était excessivement salée. Et quand ils ont goûté ça, ils ont abandonné le reste dans les domiciles et ils ont dit plus jamais je ne consommerai cette mayonnaise. Vous voyez donc que la distribution a été très bien faite. La communication a été très bien faite. Le prix a été très bon, mais le produit en lui-même était mauvais. Voilà donc les 4 piliers du marketing qu'on appelle le mix marketing. Donc, chaque entreprise, pour réussir son marketing, pour être sûr que son chiffre d'affaires va être fait et que le chiffre d'affaires sera pérenne sur le temps, pour que l'entreprise soit rentable et qu'elle grandisse, doivent respecter dans leur marketing ces 4 piliers. À chaque fois que vous mettez sur pied une stratégie marketing, vous devez vous rassurer que sur chacun de ces piliers du mix marketing là, une stratégie adéquate a été élaborée et par la suite, vous devez respecter cette stratégie-là. Si vous avez déjà le bon produit, rassurez-vous de fixer un bon prix, que le client ne va pas juger de trop moins cher ou de trop cher. Rassurez-vous maintenant de faire la bonne communication qui vous permettra, qui permettra à ce que votre produit soit connu. Et quand vous êtes rassuré que votre produit est bien connu, ou alors avant même la communication, rassurez-vous que votre produit est déjà présent, que votre équipe commerciale a été activée pour référencer vos produits dans tous les marchés, tous les points de vente, le maximum de points de vente possible. Et vous faites la communication au même moment. Parce que si vous communiquez, on arrive sur le marché, on ne trouve pas le produit et le produit vient plus tard, le client peut avoir pris goût en consommant un autre produit. Bref, je pense que nous avons fait le tour. J'espère que vous avez très bien compris les 4 piliers du marketing, les 4 éléments, les 4 P du mix marketing. Ils sont très importants lorsque vous lancez une entreprise avec un nouveau produit et ça vous permet d'être certain que la communication, la distribution et tous les efforts marketing que vous allez faire vont vous permettre justement de faire des entrées d'argent. Donc merci, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker, de laisser un commentaire, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et surtout de partager la vidéo à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par la vidéo que nous venons de voir. On se retrouve demain toujours sur cette page pour un autre concept du marketing.